Écoute. Arrête-toi un instant. Cesse de courir dans le labyrinthe de tes pensées. Je ne suis pas ici pour te parler de la nuit, ni de la solitude, ni même de la blessure qui te consume. Je suis ici pour t'annoncer une vérité qui va ébranler les fondations de ton désespoir. Ce sentiment d'être perdu, cette impression que le ciel est de bronze et que tes prières se heurtent à un silence de marbre n'est qu'une illusion, une interprétation erronée du drame sacré qui se joue en toi. Tu crois être égaré, abandonné sur le bas-côté du chemin de la vie. Mais la vérité retentissante et glorieuse, c'est que tu n'es pas perdu. Tu es poursuivi. Cette angoisse que tu ressens, ce n'est pas le vide de l'absence, c'est le souffle puissant de Dieu qui se rapproche. Ce chaos dans ton esprit, ce n'est pas le signe de ta défaite, c'est le tumulte provoqué par le roi de l'univers qui renverse les tables dans le temple de ton cœur pour y réclamer sa place. Chaque porte qui s'est fermée devant toi n'était pas un rejet, mais une manœuvre divine pour te dévier d'une voie qui n'était pas la tienne. Chaque impasse où tu t'es retrouvé n'était pas une fin, mais un piège d'amour tendu par le ciel pour t'obliger à t'arrêter, à te retourner et à le voir, lui qui te suit depuis le premier jour avec une patience infinie et une passion dévorante. Alors, respire. Comprends que tu n'es pas tombé dans cette prière par hasard. Tu as été conduit, poussé, attiré par une force qui te veut du bien. Tu es au centre d'une conspiration sainte, d'un plan de sauvetage orchestré par l'amour lui-même. Une puissance est déjà à l'œuvre, non pas pour te sortir d'un trou, mais pour te révéler que tu n'as jamais été seul au fond de ce trou. Un changement est imminent. Non pas un changement de décor, mais un changement de perception. L'instant où le poursuivi réalise la nature de son poursuivant. Et cet instant, c'est maintenant. Père de toute éternité, divin poursuivant, amour qui ne renonce jamais. Berger obstiné, qui laisse les 99 brebis en sécurité pour venir chercher celle qui s'est égarée dans les ronces de sa propre volonté. Je viens devant toi, non pas au nom de celui ou de celle qui t'a perdu, mais au nom de celui ou de celle que tu n'as jamais perdu de vue. Je viens te présenter ce cœur qui se croit invisible, cette âme convaincue d'être oubliée, cet esprit persuadé d'être une note de bas de page dans ton grand récit cosmique. Seigneur, nous te prions d'abord pour l'esprit, pour ce champ de bataille où le mensonge de la perdition a planté ses étendards. Nous te demandons de venir déraciner chaque pensée qui murmure « Tu es seul, tu as trop dévié, il est trop tard pour toi ». Viens, souffle créateur, et balaie le brouillard cérébral qui empêche de voir clair, cette confusion qui transforme chaque décision en une torture. Guéris la boussole interne qui a été démagnétisée par les traumatismes, les déceptions et les échecs. Nous prions contre le labyrinthe des pensées obsessionnelles, ces couloirs mentaux où l'on tourne en rond, revivant sans cesse les erreurs passées, les mauvais virages, les occasions manquées. Seigneur, recartographie cet esprit. Efface les anciennes cartes de la peur et de la honte, et grave-y les sentiers de ta grâce, les autoroutes de ton pardon, les destinations de tes promesses. Libère cette intelligence du poids invisible de l'anxiété chronique, cette tension qui anticipe toujours le pire, qui imagine des précipices là où tu as déjà construit des ponts. Restaure une pensée claire, une pensée alignée sur l'espérance, une pensée capable de se projeter non plus dans un avenir de solitude, mais dans un avenir de retrouvailles.
Guéris les mémoires qui hantent les nuits, ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, ces souvenirs d'abandon qui ont enseigné au cœur que l'on ne peut compter sur personne, pas même sur toi. Fais la paix, ô prince de la paix, sur ces terres intérieures dévastées, et plante-y la graine de la certitude d'être inconditionnellement aimé et recherché. Puis nous venons à toi, Christ miséricordieux, médecin des âmes, pour le cœur et ses émotions brisées. Tu vois ce cœur qui s'est barricadé derrière des murs de cynisme pour ne plus souffrir? Tu vois la blessure de la trahison, la morsure du rejet, le froid glacial de la solitude qui s'est installé comme un hiver sans fin. Nous te prions, toi qui as eu le cœur transpercé, de venir toucher ce cœur endolori. Fais fondre la glace de l'amertume et du ressentiment. Dissous la tristesse stagnante qui a coloré toute la perception de la vie en gris. Là où l'abandon a laissé un vide béant, viens déverser l'océan de ton amour paternel et maternel. Un amour qui comble, qui rassure, qui dit « Je ne t'abandonnerai jamais, ni ne te délaisserai ». Restaure la capacité de faire confiance, d'aimer sans peur, d'ouvrir à nouveau les volets du cœur pour laisser entrer la lumière des relations saines. Guéris la peur panique d'être oublié, la douleur d'être l'orphelin cosmique dans un univers indifférent. Révèle-toi comme le Dieu qui connaît le nombre de cheveux sur cette tête, le Dieu qui a gravé ce nom sur la paume de ses mains. Que la chaleur de ta présence chasse le sentiment d'être un imposteur ou un intrus. Répands une joie simple et pure, la joie de l'enfant qui, après avoir cru être perdu dans la foule, sent soudain la main de son père se glisser dans la sienne. Et maintenant, ô source de toute vie, nous descendons dans le temple du corps, cette demeure physique qui a porté le poids de l'égarement. Nous proclamons ta seigneurie sur chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Nous commençons par la tête, le centre de commande. Nous prions pour le cerveau, pour chaque neurone et chaque synapse. Nous commandons à l'épuisement mental de cesser. Que le repos divin irrigue les lobes frontaux, siège de la décision et du raisonnement. Que la paix inonde le système limbique, siège des émotions et de la mémoire. Que le cycle du cortisol, l'hormone du stress, soit brisé et remplacé par un flot de sérotonine et d'endorphine, les hormones de la joie et du bien-être. Nous prions pour le système nerveux, pour ces nerfs à vif, tendus par des années de vigilance et d'inquiétude. Nous déclarons la fin de l'état d'alerte permanent, du mode combat ou fuite. Que tes mains apaisantes se posent sur le nerf vague et qu'un signal de calme, de sécurité et de paix soit envoyé à tout le corps. Que les tremblements cessent, que les tensions se relâchent. Nous prions pour les yeux, fatigués de chercher une issue dans les ténèbres. Lave-les, Seigneur, et donne-leur de voir les signes de ta présence tout autour. Qu'ils voient les couleurs de l'espérance à nouveau. Nous prions pour les oreilles, qui n'entendent que les voix du doute et de la condamnation. Ouvre-les au murmure doux et léger de ta voix qui appelle par leur nom. Nous prions pour la gorge, nouée par les cris silencieux et l'angoisse inexprimée. Délie ce nœud, Seigneur, afin que la louange et le rire puissent à nouveau jaillir. Nous descendons dans la poitrine. Nous prions pour les poumons, opprimés, qui luttent pour prendre une respiration profonde. Souffle sur eux, Esprit Saint, et qu'ils se remplissent de l'air pur du royaume, chassant toute anxiété, toute oppression.
Nous prions pour le cœur, ce muscle vaillant qui a palpité de peur, qui s'est emballé dans les crises de panique, qui a porté le poids de la tristesse. Régule son rythme, Seigneur. Fortifie ses parois. Nous prions pour le système circulatoire. Que le sang qui parcourt ce corps soit purifié de toute toxine de peur, de tout résidu d'adrénaline. Qu'il devienne un fleuve de vie, transportant l'oxygène de l'espoir et les nutriments de ta parole à chaque extrémité du corps. Nous prions pour le système digestif, pour l'estomac noué par le souci, pour les intestins tourmentés par le stress. Commande à la paix de régner dans les profondeurs de l'être. Que la digestion se fasse paisiblement, que l'assimilation des nutriments soit parfaite. Apaise le syndrome du côlon irritable, les brûlures, les crampes, tout ce qui témoigne d'un corps qui n'arrive pas à digérer les épreuves. Nous prions pour les organes vitaux, le foie, la vésicule biliaire, les reins, le pancréas, la rate. Parle à chacun d'eux. Ordonne-leur de fonctionner selon le plan parfait de leur création. Qu'ils filtrent et purifient, qu'ils produisent et régulent en parfaite harmonie. Nous nous adressons au système immunitaire. Nous lui commandons de se fortifier, de cesser de s'attaquer à lui-même dans les maladies auto-immunes et de devenir un rempart infranchissable contre toute maladie, toute infection, tout virus. Nous prions pour le système endocrinien, pour l'équilibre parfait de toutes les hormones, de la thyroïde aux glandes surrénales. Nous prions pour la structure du corps. Pour la colonne vertébrale, cet axe de vie. Redresse ce qui est courbé par le poids des fardeaux. Soulage la pression sur les disques, libère les nerfs pincés. Que ton onction de guérison coule le long de la moelle épinière, envoyant la vie et la force dans tout le corps. Nous prions pour les os, les articulations, les muscles. Nous commandons à la douleur chronique de quitter ce corps. Arthrite, fibromyalgie, douleur lombaire, douleur cervicale, nous vous ordonnons de partir au nom de Jésus. Que l'inflammation cesse, que les cartilages se régénèrent, que la souplesse et la mobilité soient restaurées. Nous prions pour les jambes et les pieds, fatigués de marcher sur des chemins sans issue. Renouvelle leur force. Qu'ils deviennent des pieds agiles pour marcher sur les sentiers de la justice et de la paix. Enfin, nous allons au niveau le plus fondamental. Au niveau cellulaire. Ô Verbe créateur, toi qui as parlé et l'univers fut, parle à chaque cellule de ce corps. Envoie une instruction divine de régénération. Ordonne à chaque ADN de se réaligner sur le modèle originel de la santé parfaite. Commande à toute cellule malade, anormale ou cancéreuse de mourir et d'être éliminée. Ordonne aux cellules souches de s'activer pour reconstruire et réparer ce qui a été endommagé. Chaque cellule de ce corps cesse maintenant de répondre au signal de la perdition et de la maladie et se met à vibrer à la fréquence de la vie, de la santé et de la retrouvaille divine. Maintenant, le ton change. La supplication a ouvert le ciel, la proclamation s'empare de la promesse. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir du mensonge qui dit que tu es seul et oublié. Au nom de Jésus, je déclare que le voile de la confusion qui recouvrait ton esprit est déchiré de haut en bas. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de désorientation, à l'esprit d'orphelin et à l'esprit de peur de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus, je brise les chaînes du passé,
des échecs et des regrets qui te maintenaient captif. Au nom de Jésus, je reçois pour toi la clarté d'esprit, la paix du cœur et la force du corps. Au nom de Jésus, je déclare que les pieds de Dieu sont plus rapides que ta fuite, que son amour est plus tenace que ta résistance, que sa voix couvre le vacarme de tes doutes. Tu n'es pas perdu, tu es la cible d'une poursuite d'amour. Tu n'es pas un accident, tu es un projet divin en cours de restauration. Tu n'es pas abandonné, tu es sur le point d'être rattrapé. C'est ici que tout bascule. Ce n'est plus seulement une prière que tu écoutes, c'est une réalité que tu vas activer. Ta foi est la main qui se tend pour saisir celle qui te cherche. Alors, je t'invite à entrer dans ce moment. Ferme les yeux si tu le peux. Cesse de penser à tes problèmes et concentre-toi sur cette scène. Imagine-toi, non pas dans une forêt sombre ou un désert aride, mais sur un chemin. Tu marches fatigué, le dos courbé. Puis tu perçois un son derrière toi. Ce ne sont pas les pas menaçants d'un ennemi. C'est un son rythmé, puissant, déterminé. Le son de quelqu'un qui marche avec une intention. Une intention d'amour. La peur te dit de courir plus vite, mais une curiosité plus forte que la peur te pousse à ralentir. Tu t'arrêtes. Tu te retournes. Et là, sur le chemin, se tenant à quelques pas, tu vois une silhouette baignée d'une lumière douce et chaude. Ce n'est pas une lumière aveuglante, mais une lumière qui invite, qui rassure. La silhouette s'approche, et tu reconnais le visage de Jésus. Il n'a pas l'air fâché que tu aies pris le mauvais chemin. Il n'y a aucun reproche dans ses yeux. Il y a seulement un soulagement infini et un amour qui déborde. Il te sourit. C'est le sourire de celui qui retrouve un trésor qu'il croyait perdu. Il tend la main vers toi. Vois cette main. C'est une main forte, une main de charpentier, mais aussi une main marquée par le clou de la croix. C'est la preuve qu'il a payé le prix pour te retrouver. Maintenant, dans ton imagination, fais le geste de placer ta main dans la sienne. Sens la chaleur de sa paume, la force de ses doigts qui se referment sur les tiens. Ce n'est pas une poigne qui emprisonne, mais une poigne qui sécurise. À cet instant précis, une vague de chaleur et de paix envahit ton bras, puis ton épaule et se répand dans tout ton être. C'est la chaleur de l'acceptation, la paix d'être enfin trouvé. Il ne dit rien, mais son regard te dit tout. Je t'ai enfin rattrapé. La course est finie. Rentre à la maison avec moi. Reste dans cette image. Sens cette réalité. Maintenant, laisse la vérité descendre de ta tête à ton cœur en la proclamant. Répète ces mots après moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton âme. Je ne suis pas perdu. Je suis poursuivi par l'amour. Je ne suis pas oublié. Je suis la pensée constante de Dieu. Je cesse de fuir. Je me laisse trouver. Je cesse de me battre. Je me rends à la grâce. Mon Père vient à ma rencontre. Sa main est dans la mienne. Je suis retrouvé. Je suis en sécurité. Je suis à la maison. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un grand collectionneur de perles.
Il possédait des perles magnifiques du monde entier, mais son plus grand trésor était une perle unique, d'une pureté et d'un éclat incomparables. Un jour, par une terrible méprise, cette perle fut perdue, mélangée à un lot de moindre valeur et vendue. Elle voyagea de marchand en marchand, échouant finalement dans une petite écope poussiéreuse, son éclat terni, sa valeur méconnue. Le collectionneur, le cœur brisé, consacra sa vie et sa fortune à la retrouver. Il voyagea sur tous les continents, interrogeant, cherchant, ne renonçant jamais. Des années plus tard, il la trouva. Elle était sale, légèrement ébréchée, mais il la reconnut instantanément. Le marchand n'en demandait qu'une somme modique, mais le collectionneur lui offrit 10 fois sa fortune, non pas parce que la perle valait cela pour le marchand, mais parce qu'elle avait ce prix à ses propres yeux. Il la ramena chez lui, la nettoya avec une infinie tendresse, la polit jusqu'à ce qu'elle retrouve son éclat originel et la plaça au centre de sa collection sur un coussin de velours. Tu es cette perle. Tu as peut-être été perdu, vendu, sali, ta valeur méconnue. Mais le maître collectionneur n'a jamais cessé de te chercher. Il a payé le prix ultime pour te racheter et il te restaure maintenant à ta place d'honneur. Le moment est venu de lâcher prise. Tu as couru, tu as lutté, tu as essayé de trouver ton propre chemin. C'est fini. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est le geste universel de la reddition. Rends à Dieu le fardeau de devoir te diriger. Rends-lui la carte que tu n'as jamais su lire. Rends-lui l'anxiété, la peur de te tromper encore. Dépose tout dans ses mains. La destination est venue à toi. Le chemin t'a trouvé. Il n'y a plus rien à faire, seulement à être. Être trouvé. Être aimé. Être conduit. Et dans ce silence, dans ce repos, laisse monter la gratitude. Non pas une gratitude pour une guérison qui viendra demain, mais une gratitude pour la présence qui est là, maintenant. Merci Père, non pas de m'avoir montré une carte, mais d'être le guide. Merci Jésus, non pas de m'avoir crié des directions de loin, mais d'être venu me chercher et de me prendre par la main. Merci Esprit Saint pour ce souffle de soulagement qui parcourt mon âme. Merci parce que je n'étais pas perdu, j'étais seulement en chemin vers cette rencontre. Merci pour ta patience. Merci pour ta poursuite acharnée. Ma valeur ne réside pas dans ma capacité à ne pas me perdre, mais dans le fait que tu as jugé bon de tout quitter pour me retrouver. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que la certitude d'être trouvé garde ton esprit de toute pensée anxieuse. Que la paix d'être pleinement connu et follement aimé protège ton cœur de toute solitude. Que la chaleur de la présence divine réchauffe ton corps et dissolve toute douleur. Cette nuit, que ton sommeil ne soit plus celui d'un fugitif qui sommeille d'un œil, mais celui d'un trésor précieusement gardé dans la chambre du roi. Que tes rêves soient visités non par tes peurs, mais par ses promesses. Que ton réveil soit une aube nouvelle, l'aube du premier jour du reste de ta vie, une vie vécue non plus en regardant frénétiquement la carte, mais en contemplant le visage de ton compagnon de route. Que cette bénédiction s'étende sur ta maison, qu'elle devienne une ambassade du ciel, un lieu où l'on ne se perd pas, mais où l'on est toujours retrouvé.
Que cette paix se propage à tes proches, à tous ceux qui, comme toi, se sentent parfois égarés. Va, maintenant, non plus comme un pèlerin errant, mais comme un enfant bien-aimé qui marche avec assurance dans les pas de son Père. La poursuite implacable de l'amour divin est désormais ta seule boussole, ton éternel refuge et ton repos souverain. Amen.